Bonsoir. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons faire une présentation donc, de la canule de Guédel. Ouais. Voilà. Donc, si vous regardez de près, ces deux canules de Guédel, ces deux dispositifs appelés canules de Guédel, ne sont pas de même taille. Voilà. J'ai juste pris ces deux exemples. Il y a d'autres canules de Guédel donc, qui ont des tailles différentes de celles-ci. Un peu plus petites que ça, ou plus grandes que ça, ou plus petites que ça encore. Donc il y a différentes tailles. Donc, et si vous regardez, le milieu c'est perforé. De sorte que on peut faire entrer, par exemple, je vais revenir sur ce dispositif, c'est une sonde d'aspiration pour aspirer les malades. On peut faire passer ça ici, ça peut entrer ici, de sorte qu'elle sorte de l'autre côté. Donc le milieu, le canal là est perméable. Donc cette canule de Guédel, ça c'est pour faire la LVA, la libération des voies aériennes. Ça doit être introduit dans la bouche. D'abord comment? Quand on l'introduit, donc vous voyez cette partie, il y a une partie concave et convexe. Ce creux là, en entrant, ça doit entrer dans cette direction comme ça. Mais une fois qu'on fait entrer, on ouvre la bouche du malade, on fait entrer comme ça. Donc une fois que ça entre, à moitié, on le tourne. Ensuite on le retourne, on l'enfonce. Donc ça doit entrer, finalement ça doit prendre cette position dans la bouche. Donc cette forme pédiatrique pour les enfants, ça c'est pour adultes, ça c'est pour enfants. Il y a d'autres plus petites, mais pour les nouveau-nés à tout âge, on le fait entrer comme ça. Ensuite on le retourne pour l'enfoncer davantage. Donc quand ça, après ça va prendre cette forme-là à l'intérieur. Mais en entrant, on fait entrer comme ça. Ensuite on le retourne pour l'enfoncer davantage. Donc cette partie-là va entrer, mais cette partie-là, avec donc, vous voyez cette partie, l'extrémité là, ça doit être retenu par là, ça doit être à l'extérieur, retenu par les lèvres, par les dents, ça n'entre pas, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi, donc ça c'est en fonction de l'âge donc de l'individu. Il y a certaines personnes, c'est ça qui est plus adapté, qui peut être jusqu'au fond de la bouche. Pour d'autres personnes, les enfants, c'est ça serait trop grand. Ça permet, chez un malade inconscient, donc de garder la bouche ouverte, d'éviter que le malade se morde les langues, donc les dents. En se mordant, donc en serrant les dents, il peut se mordre la langue et se blesser, un malade inconscient. Encore, un malade qui peut vomir, qui risque de vomir, la bouche ouverte et avec la position latérale en cas de vomissement, ça permet d'évacuer la sortie des vomissures. Sinon, en cas de vomissement, les vomissures peuvent laisser donc les voies digestives et aller vers les voies respiratoires qui peuvent aller obstruer. Donc ça peut donner ce qu'on appelle, donc, imaginez des débris alimentaires donc, dans les voies respiratoires, dans les poumons, dans la trachée. Ça peut tuer l'individu, ça peut donner ce qu'on appelle, donc, ça peut entraîner des signes, donc des dyspnées, asphyxie. Donc ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn, ça peut donner ça. Et pour éviter cela, ce petit dispositif donc, est un matériel de réanimation. Ça permet donc de fixer la langue et d'éviter que cette langue chute en arrière. La langue qui chute chez un malade inconscient en position couchée, la langue qui tombe vers l'arrière peut aller boucher les voies respiratoires, et empêcher au malade de respirer. Il peut mourir de ça. Ça permet de fixer la langue, d'empêcher la chute de la langue. Ça permet de garder la bouche ouverte pour éventuellement donc, aller sortir les vomissures, donc les sécrétions de la bouche. Mais aussi, ça permet avec ça
on peut aller aspirer le malade. Si le malade est encombré à des sécrétions, on peut passer avec une sonde à l'intérieur ou à côté pour aller aspirer ce qui est dans la bouche, et même plus profond que la bouche. Donc ça rend de grands services. Ça doit être toujours disponible dans un milieu de réanimation, où on peut avoir des malades plus ou moins inconscients dans le coma, ou bien des malades anesthésiés, des malades qui dorment, des malades qui présentent le risque donc de se mordre, donc de se serrer les dents, ou donc en se serrant les dents, ils peuvent se mordre la langue, mais aussi, surtout quand ils ont des dispositifs, donc des sondes qui font respirer là, avec les machines, ils risquent de mordre sur la sonde et l'oxygène ne passe plus, ils peuvent mourir de ça aussi. Donc la canule de Guedel rend de grands services, c'est d'utilisation très facile, on l'introduit dans cette direction, une fois que ça pénètre, on trouve la canule et on enfonce. Donc de sorte que l'extrémité sera ici à l'extérieur, donc toutes les autres, cette partie-là sera à l'intérieur et doit fixer la langue comme ça. Ainsi, le malade est en sécurité sur ce plan. Donc ça, c'est la canule de Guedel. Et aussi, vous dire que ça n'empêche pas de faire oxygéner quelqu'un. Un malade qui a une canule, pour le ventiler et lui donner de l'oxygène avec un masque, on peut laisser la canule en place. Parce que les voies aériennes, le malade respire par les narines, mais aussi par la bouche. Et la bouche ouverte, donc les gaz peuvent entrer, l'inspiration et l'expiration peuvent se faire et par la bouche et par les narines. Donc ça rend de grands services. On l'appelle canule de Guedel. Si vous avez des suggestions, vous les faites parvenir. Merci.